bienvenue sur Être Soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Merlot, la fondatrice de Être Soi. Je suis également psychopraticienne. Donc pour ce live, je serai en compagnie de Jean-Christophe Dulot. Jean-Christophe est thérapeute en EFT et en psychologie énergétique. Il est aussi conférencier, formateur et auteur de 3 livres. Pratiquer l'EFT avec des enfants aux éditions Jouvence, Apaiser le mental également aux éditions Jouvence et Cahier de poche, je trouve mon ikigai et donne du sens à ma vie. Alors Jean-Christophe, bonsoir. Ah, oui. Est-ce que tu es avec nous, Jean-Christophe? J'ai eu un blanc, excusez-moi, j'étais en train de faire la manip là, pour le partager. Excusez-moi, j'entendais double voix, j'avais un décalage. Alors, oui. Je suis là, je suis avec vous. Non, mais il y a un décalage, vraiment sur Facebook. À chaque fois que je lance des lives, il y a quelques secondes de décalage. Ok. Bon, est-ce que voilà, tu as pu partager? Ben, je crois. Bon, ok, bon, on verra. Ok, donc ce soir, nous allons parler ensemble d'un thème essentiel pour chacun d'entre nous qui est donner du sens à sa vie. Alors, c'est vrai que moi, en tant que thérapeute, je constate que les personnes qui viennent à mon cabinet et qui ne sont pas bien, qui sont déprimées, voire même dépressives, elles le sont parce qu'elles n'arrivent plus à donner de sens à leur vie. Donc, j'entends souvent en consultation, je n'ai plus goût à rien, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas quoi, j'ai envie de me réorienter dans ma vie professionnelle, j'ai envie, voire besoin d'évoluer, j'ai envie de donner encore plus de sens à ma vie, à mes actions, j'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, j'ai envie de me sentir utile. Il y a même des personnes qui me disent j'ai tout pour être heureux, heureuse et pourtant je sens bien qu'il me manque quelque chose. Donc aujourd'hui, je suis vraiment persuadée que lorsque nos besoins primaires sont nourris, sont satisfaits, c'est comme si qu'on a besoin de pour nous réaliser pleinement, de nous sentir utiles aux autres, de contribuer effectivement à quelque chose de plus grand que nous. Mais j'ai envie de dire là, au stade où on en est, le dépassement de soi, c'est le sommet de la pyramide. Donc, on doit déjà avancer là maintenant, étape par étape, commencer déjà à nous définir, à découvrir qui nous sommes vraiment. Et ça va se faire grâce à ce formidable outil dont nous allons parler ce soir, qui est l'ikigai. Alors déjà, est-ce qu'en commentaire, pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez nous dire si vous avez déjà entendu parler de l'ikigai? Et Jean-Christophe, je te donne la parole. Qu'est-ce que l'ikigai? Merci. Avant de te parler de l'ikigai, tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais et sur la notion de sens et d'être utile. Et je crois que tu vois, le confinement nous a mis face à ça, à cette notion d'utilité. Tu sais, aujourd'hui, on entend parler beaucoup là des héros du quotidien, alors que ce soit les infirmières, tu sais, les médecins, mais on a parlé aussi des éboueurs, on a parlé, mais tu vois, de tous ces métiers qu'on oublie en temps habituel. Et là, en fait, qui ont été mis presque mis au goût du jour, tu vois. Oui. Tout comme les routiers, tout comme tu vois, il y a tout un tas de professions comme ça. C'est comme si on les avait redécouvertes. Oui. Et vraiment, il y a cette idée, tu vois, mais est-ce que je suis utile? Et là, ça montre en fait, tu vois, qu'on soit infirmière, médecin, éboueur, routier, et en fait, on montre que on a besoin de tout le monde, quoi, et que on peut aller trouver dans chaque profession cette notion là, tu vois, de contribuer au monde. Complètement. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ces métiers… Tu vois, là, dans la foulée, avant de dire ceux qui gagnent, mais… On a un petit décalage. Je disais que tu avais raison, c'est vrai que ce sont des métiers qui ont été valorisés et on a tendance à oublier.
on n'y prête pas forcément attention, mais moi vraiment par rapport justement aux éboueurs, je me disais mais heureusement qu'ils sont là. 2 mois de confinement sans ces personnes-là, enfin la ville aurait été remplie de rats, de détritus, ça aurait été catastrophique. Donc c'est vrai que nous on est sortis, on les a aussi applaudis ces personnes-là. Et voilà, heureusement qu'elles sont présentes, elles jouent un rôle essentiel dans notre société. Chacun a sa place et c'est bien de le reconnaître. Tu sais, il y a quelques mois, j'ai interviewé une jeune femme, là, 28 ans, jolie, la pêche, dynamique, et elle est chauffeur routier. Et donc, alors ça, on retrouve l'interview et les photos, on le retrouve sur mon site dans le blog. Ça s'appelle c'est l'ikigai de Cécile. Et en fait, elle me disait, mais tu sais, si on prend le métier de chauffeur routier, tu vois, il se lève le matin, parfois à 4 heures du matin, elle se lève, tu vois, pour aller livrer dans la France entière. Et donc il faut prendre le camion, il faut le préparer, il faut rouler toute la journée, il faut aller décharger les palettes. Tu vois, il y a quelque chose de physique, de dur dans ce métier. Et en même temps, tu vois, elle me dit, mais moi, je suis fier de faire ça. Alors, au-delà de voir les paysages, tu vois, elle me disait, moi, quand je passe à 7 heures du mat, là, que je suis dans la vallée du Lot et qu'il y a la brume du matin, tu vois, elle me dit, c'est génial. Elle me dit, mais ça va au-delà de ça. Elle me dit, quand quelqu'un va acheter ses pneus là, chez Noroto, peut-être que c'est moi qui les ai livrés. Ouais. Et là, du coup, tu vois, ça montre là, c'est quel que soit le métier que je fais. Oui. En fait, quand j'ai mon ikigai, je peux le transposer. Et c'est là, donc, du coup, je peux enchaîner avec cette définition, tu vois, avec ce qu'est ikigai, hein, qui nous vient du verbe ikiru, qui est vivre, et du terme gai qu'on trouve dans Yarigai, par exemple, qui est ce qui vaut la peine. Du coup, quand on le traduit littéralement, la traduction que l'on trouve souvent, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, c'est sur une traduction. Mais comme, attention, comme ce sont 2 kanji, comme l'association de 2 idéogrammes, parfois on peut y trouver tout un tas d'autres interprétations, d'autres interprétations et d'autres subtilités. Mais qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Donc souvent, la question que l'on pose, c'est pourquoi je me lève le matin? Alors c'est une question qu'on peut poser aux personnes qui sont présentes. Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Est-ce que vous avez trouvé votre raison d'être quelque part? Donc dites-nous aussi en commentaire. Et du coup, d'où vient Ikigai? Ikigai, ça on le trouve, ça nous vient du Japon, hein. Ça nous vient du Japon, et alors pour lequel j'ai fait 2 voyages, et dont le deuxième voyage qui était en 2016. Là, je suis parti sur les traces d'Ikigai pour. C'était en vue de. J'avais déjà envie d'écrire un livre là-dessus. J'avais vu sur Internet ce qui se jouait, ce qui se disait. J'étais déjà allé au Japon, tu vois. Le Japon avait laissé une empreinte en moi. L'idée d'y revenir me plaisait, mais l'idée en plus d'aller creuser, d'aller me mettre sur les traces d'Ikigai, là, ça faisait sens. Alors, instant pub, je le montre. Bien sûr, mais bien sûr. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça c'est le petit livre là sur un cahier, voilà, comme tu disais, qui a été édité chez Jouvence. Il coûte 5,70 €. Alors, tu peux redonner le titre, je trouve mon Ikigai. Oui, c'est je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie. Voilà. Mais si vous faites, normalement, si vous faites Fnac, Dulot, on le trouve facilement. Vous trouvez mes livres. Ouais. Ok. Et Ikigai, j'en parle aussi dans le deuxième livre que j'avais écrit qui s'appelle Apaiser le mental. Où il y a une étape aussi dédiée à Ikigai. Ok. Voilà. Donc, on le trouve au Japon et aussi. On en parle depuis quelques années parce que on parle d'Okinawa souvent. Parce que Okinawa est une île rattachée au Japon qui fait partie de ce qu'on appelle les zones bleues dans le monde. Ces zones-là où il fait bon vivre, où les gens vivent vieux, donc ils vivent longtemps
et en bonne santé. C'est surtout ça, tu vois. Oui, c'est là où il y a le plus de centenaires à Okinawa. C'est là où il y a le plus, une des zones où il y a le plus de centenaires et de super centenaires. Il y a 3 ou 4 zones dans le monde, mais Okinawa apparemment est une des zones parmi les plus. Ok, mais alors est-ce que tu en as croisé? En termes de. C'est pas un mythe, tu en as vraiment croisé? Alors, plus de 110 ans, non, pas trop, hein, mais j'ai côtoyé régulièrement des personnes, tu vois, de 95 ans, tu vois, et mais ça, 95 ans, la petite dame, là, tous les jours, elle allait faire ses 5 kilomètres sur la plage, et puis une fois qu'elle avait fait ça, elle se mettait à travailler, tu vois, et je la voyais porter des charges, tu vois, j'avais envie de l'aider. Elle me dit, oh là là, non, non, non. Elle faisait son truc. Et ensuite, elle allait voir ses copines où elle se reposait, tu vois, sous la tonnelle avec un petit verre, tu vois, ou un thé. C'est génial. Et ça, en fait, il y avait une leçon de vie là-dedans parce que c'est oui, quel que soit l'âge, c'est oui, je travaille, je continue à avoir une activité qui me plaît, je continue à être active. Et quand j'ai le sourire, j'ai la pêche, j'ai le dynamisme. Et 3, quand je décide de me reposer, je me repose. Nous, combien de fois, tu vois, on arrive au burn-out parce qu'on n'a pas compris, tu vois, parce qu'on n'écoute pas nos besoins. Tu vois, complètement. Dans ton introduction, tu parlais des besoins primaires. Et nous, tellement on s'écoute peu, ou on écoute peu nos besoins, ou on répond à ce qu'on croit que la société attend de nous. Ou ce que l'entreprise, ou ce que le patron, ou ce que même notre mental, tu vois, nous fait croire. Et bien en fait, on y va, on est à fond, et on oublie de se reposer. Après, ou alors on le fait, mais dans l'urgence. Voilà. Mais quand c'est dans l'urgence, souvent, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important de trouver son ikigai? Ouais, dans Ikigai, tu vois, la métaphore que je prends, souvent que j'utilise, c'est comme une boussole. Il y a l'idée, tu vois, la boussole, elle est toujours alignée sur le nord. Alors parfois, elle peut traverser des champs électromagnétiques forts, puissants, tu vois, perturbés, mais elle revient toujours, elle se réaligne toujours. Et nous, une fois qu'on trouve notre Ikigai, une fois qu'on sait y mettre des mots dessus, qu'on sait le nourrir, eh bien, on va pouvoir au quotidien s'aligner. Alors là, c'est pas sur le nord, mais c'est sur notre Ikigai. Et de là, en fait, on va pouvoir, on peut le faire dès le matin, dès qu'on se lève. Alors après, ça, c'est une gymnastique, hein, c'est un entraînement. Hein, mais dès qu'on se lève le matin, on peut s'aligner dessus. Donc, parce que on verra de quoi il est composé. Mais en fait, cet Ikigai, il est quand même composé de choses qu'on aime, qui nous plaisent et qui nous font vibrer. Bon, il y a tout un tas de choses. Et donc, quand on s'aligne dessus dès le matin, bon, il y a quelque chose qui dit, eh, voilà, je suis aligné sur mon Ikigai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand nous aussi, on vit des champs perturbés, tu vois, des champs électromagnétiques perturbants, tu vois. Ça peut être les paroles de notre boss ou d'un ami ou de quelqu'un de la famille, tu vois, qui va nous heurter. Et là, là l'idée, c'est toujours, bon, il y a toujours l'idée d'accueillir tout ce qui se passe, d'accepter, de s'accepter soi dans tout ce qu'on vit. Il y a l'idée d'aller chercher d'aller utiliser des outils de yoga, de méditation, de sophrologie ou de FT, tu vois, pour aller apaiser l'émotion. Et derrière, il y a l'idée de se réaligner sur l'ikigai. Et c'est ça c'est une fois qu'on l'a, boum, on se réaligne. Parfois, on peut faire le grand écart, tu vois, passer directement de la situation où on est perturbé à l'ikigai de suite. Mais personnellement, moi, j'invite toujours à aller revoir la situation, à aller nettoyer la situation, tu vois, pour que les choses soient saines. Mais on sait qu'on pourra se réaligner sur notre ikigai. Et c'est en ça que c'est important. Donc, c'est au-delà d'une méthode, d'un outil, c'est considéré au Japon, en tout cas Okinawa, comme un art de vivre. Ouais. Alors à Okinawa, c'est carrément, on va dire, c'est comme si c'était un peu au milieu de leurs 4 piliers du style de vie.
Je la partage. Tiens, j'ai une petite image, je la partage rapidement. Oui, très bien. Hop, si je fais partager l'écran, hop, allez. On va pas y passer 3 heures, mais tu vois, c'est les 4 piliers de vie, les 4 piliers de leur style de vie, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, le lien social et la spiritualité. Et au milieu de tout ça, il y a Ikigai. Et en fait, si on se met sur la quête d'Ikigai, nous, en tant qu'occidental, mais si on sort, si on respecte pas ça, une alimentation saine, une activité physique régulière et saine aussi, le lien social et un petit peu de spiritualité qui va nous connecter à la nature ou aux autres ou nous relier à quelque chose de plus grand que nous, ça serait pas Ikigai, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, ce sont les 4 piliers du style de vie. Hein. Donc, ça. Avoir une bonne alimentation, ça on en revient. Hein, c'est vrai que on revient beaucoup sur l'alimentation saine et équilibrée. L'activité physique, donc bouger son corps. Le lien social, donc c'est partager des moments avec ses proches, sa famille, ses amis. Ouais. Et la spiritualité, c'est se connecter donc à quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, ça peut être se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous, ça peut être un dieu, ou ça peut être une fée, un ange, ça peut être un guide. Mais la spiritualité, c'est pas que ça, c'est aussi la nature. Hein. À Okinawa, voilà, ils sont animistes. Pour eux, une déité, tu vois, peut se cacher derrière un arbre ou une pierre. Ouais. Bon, mais nous, voilà, il suffit d'aller dans la nature et de se connecter aux éléments de la nature, et il y a quelque chose de spirituel, tu vois, à partir du moment aussi où on sort de la ville et de son flot de voitures, tu vois, et du matériel, on va dire, et qu'on va se reconnecter. Bon, voilà. L'activité physique, ce que j'avais envie de dire, c'est que voilà, on n'est pas obligé d'aller courir 1 heure tous les jours. Tu vois, là-bas, ils font souvent du qigong ou du yoga un petit peu tous les jours. En plus pour eux, c'est l'occasion de se retrouver en groupe. Et là, tu vois, ils nourrissent en plus le lien social. Mais tu vois, il y a quelque chose de léger toujours. Tu vois, l'activité physique, oui, mais on n'est pas obligé de faire tout ça à outrance. Ah oui. Tu vois. Ouais. Bon. Et quant à l'alimentation, ils ont le soleil, ils ont la pluie, donc ils ont des fruits, des légumes. C'est coloré, c'est riche de saveurs, de parfums. Ouais. Et ils mangent, contrairement à ce qu'on croit, hein, ils mangent un peu de viande, ils mangent du porc, ils mangent du poisson, voilà. Et après, il y a du tofu. Ah oui. Oui, c'est une alimentation variée. C'est une alimentation très variée. C'est dommage, j'aurais dû vous préparer la petite photo là que j'avais d'un restaurant là-bas où j'étais allé à Okinawa. Mais vraiment, il y a plein de petits plats, c'est super coloré, c'est riche, varié et c'est très nutritif. Ok. Bien. Alors la question, je pense que tout le monde attend, c'est comment trouver son ikigai. Ouais. Comment trouver sa raison d'être, cette motivation à se lever le matin, à se reconnecter à qui on est. Comment on trouve notre ikigai? Ouais. Je vais commencer par ce que ça n'est pas. Alors, je fais un rictus parce que ne t'étonne pas si tu perds la moitié des personnes là dans ton live. Bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent déjà Ikigai, ou pour ceux qui ont vu, il y a 4 cercles, hein, ce qu'on appelle un diagramme de veine. Alors, je le montre. Je ne sais pas est-ce qu'on le voit, mais oui. Ça, c'est le diagramme classique avec les cercles qui sont interconnectés. C'est ça. Et dans ces cercles qui sont interconnectés, il y a ce que j'aime, ce en quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin. Et en dessous, le dernier cercle, c'est ce pourquoi je suis payé. Or, en fait, ce pourquoi je suis payé n'a rien à voir avec Ikigai. Celui qui a fait ça, c'est un mec des îles Jersey, il s'appelle Mark Twain. Et voilà, lui était dans le marketing, donc lui, il est allé chercher son interprétation qu'il a vue, qui n'est pas complètement fausse. Hein. Et puis, voilà, pourquoi vous êtes payé. Mais à aucun moment, en fait, quand tu discutes avec les Japonais ou quand on va faire des recherches, l'histoire de l'argent, elle est dans Ikigai. Okay. Et il y a
il y a pas mal de personnes qui viennent dans mes ateliers et qui arrivent avec cette image et en arrivant en se disant mais aujourd'hui qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bon, mais ça déjà on l'enlève. Et je dis aux personnes, cherchez votre ikigai. Alors on va voir quels sont les points, les points essentiels qui sont dans un ikigai. Trouvez votre ikigai et ensuite vous verrez. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote même d'un homme qui était venu à l'atelier et lui ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie au niveau professionnel. Donc, on s'est mis sur la voie de l'ikigai, mais sans parler forcément du boulot. Mais à un moment donné, quand on dit ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous savez faire, quelles sont vos compétences, vos talents, eh bien, il y a des choses du boulot qui vont bien sûr arriver. Et c'est de là. Mais c'est à partir du moment où on a l'ikigai, alors là, on va pouvoir le transposer. Et franchement, c'est une des clés. Bon, le mot est un peu galvaudé, ça serait presque un des secrets, tu vois, ou un des points forts, je vais dire, c'est de pouvoir transposer notre ikigai dans le travail. Là aussi, je te redis une anecdote. Tiens, une personne à Toulouse qui bosse dans l'aéronautique. Et elle me dit, son ikigai, c'est le Tai Chi Chuan. Wow, mais Tai Chi Chuan, aéronautique, c'est quoi le lien, tu vois? Mais tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle vit d'un Tai Chi Chuan, qui est le fait d'être centré, qui est le fait d'être aussi, en plus, c'est un Tai Chi Chuan où on travaille à deux, tu vois, où on est très en lien avec l'autre. Enfin, tu vois, il y a des sortes de petits combats légers. Bon, donc dans la relation à deux, donc dans la communication, dans le fait d'être centré, dans le fait de savoir se bouger lentement, tu vois, eh bien, tout ça, elle va le transposer et elle l'amène tous les jours à Airbus ou tu vois dans son boulot. Ouais. Et qu'elle soit ingénieure ou tu vois quel que soit le métier. C'est la jeune femme dont je parlais là, qui est chauffeur routier, elle voilà dans son ikigai, tu sens qu'elle le fait de rouler, de voyager, elle aime partir à la découverte, elle aime l'inconnu, tu vois. Tout ça, c'est ce qui nourrissait son ikigai. Ben oui, et, elle est chauffeur routier. Oui. Mais ça, c'est ce que je dis très souvent en consultation à mes clients. C'est peu importe le métier que vous faites, ce qui est important, c'est vraiment d'exprimer pleinement qui vous êtes. C'est d'exprimer vos dons, vos talents, vos capacités, vos compétences. Pour moi, ça, c'est vraiment important. On pourrait faire plein de métiers complètement différents, mais à partir du moment où on est aligné avec qui on est, et ben voilà, notre vie est épanouissante, elle est riche, on vit de la joie. Donc c'est vraiment trouver, se connecter profondément à qui on est. Et ça demande de l'introspection aussi. C'est-à-dire que l'ikigai, ça va pas nous arriver aussi comme ça. À la fin du live, ça va vraiment demander à se poser des questions, à s'introspecter, à découvrir déjà qui on est réellement pour pouvoir marcher comme je dis, dans sa médecine. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, je finis, je rebondis avec ce que tu disais. Tu vois, il suffit d'aller au coin de la rue et d'aller moi, j'ai un Carrefour City, pas loin de. Tu vois, il y a plusieurs caissiers ou caissières et tu les vois. Il y en a qui sont, tu vois, il y en a qui ont toujours le sourire. Et puis il y en a, ils font. Tu vois, voilà, c'est on sent que la vie elle est lourde, c'est dur. Bien sûr, je sais pas ce qu'ils vivent, mais quand tu vois que tous les jours c'est comme ça, que tu vois, ils disent à peine bonjour ou ils te regardent pas, tu vois, c'est waouh. Et puis, tu en as un autre, là, il est comme ça, il est beau, il a un visage lumineux, il te regarde, il te dit bonjour, il sourit. Et là, tu dis, oh, mais tu vois, lui, il vit la vie différemment. Hein. Il a un regard sur la vie qui est différent. Et il n'y a pas de jugement là-dessus, parce que bien sûr, on a tous notre histoire, on a tous nos blessures, ou tu vois, ce qu'on vit, mais on voit régulièrement les personnes qui sont ouvertes, tu vois, qui ont envie d'être en contact, tu vois, et puis celles qui restent fermées. Et tu vois, quand tu trouves ton ikigai, ça c'est fini, ça. Tu laisses derrière toi, tu vois, c'est ces attitudes passées. Maintenant, oui, voilà, ça va demander, c'est un parcours, hein, c'est un parcours de transformation. Et quoi? Ça va demander un engagement. Ça demande de l'engagement, tu vois. Enfin, je suis allé faire, j'ai co-animé un atelier, un stage de yoga et ikigai.
Moi, je faisais Ikigai et la personne avec qui j'étais, qui était japonaise, elle faisait le yoga. Mais à la fin, tu vois, elle apportait sa petite touche à elle, mais c'était le truc, bon, le dernier petit message, tu vois. Elle dit, vous les Français ou les Occidentaux, mais vous les Français, vous venez, vous ouvrez une boîte, hein, vous mettez tout ce que vous avez à apprendre dedans. Là, alors là, aujourd'hui, c'est Ikigai, demain, ce sera autre chose. Vous fermez la boîte et vous la mettez de côté. Et puis après, vous ouvrez une autre boîte et on va accumuler, en fait. Complètement. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Tu vois, il y a la communication non violente. Un coup, il y a l'EFT. Un coup, il y a les 5 blessures. Tu vois, il y a l'énéagramme. Enfin, voilà, il y a plein de manières de se connaître. Tu vois, et quand on est là-dedans, c'est un puissant fin. Sans fin. C'est sans fin. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à un moment donné, on ne s'arrête pas. On oublie de s'arrêter sur, à un moment donné, quelque chose qui va faire sens. Donc oui, il y a plein de personnes qui disent « Ah oui, j'ai du Ikigai, oui, bon, oui, je connais mon Ikigai. » Bon, mais d'accord, et comment tu t'en sers et au quotidien, ça, je sais pas. Bon, mais oui, c'est ça. C'est bien de s'ouvrir et de découvrir pas mal d'outils, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Et ça demande, comme tu dis, de s'arrêter et d'ancrer et d'incarner, de s'approprier les outils pour que ça soit, pour que ça devienne plus concret aussi dans notre vie, hein. Mais c'est ça, et tu vois, pareil, là, dans les ateliers ou dans le programme en ligne, hein, j'en parlerai un petit peu à la fin du programme que je fais, mais dans le programme en ligne et dans les ateliers, j'invite les gens à s'y connecter régulièrement. Je leur apprends voilà, des petites techniques, des petits outils, des petits trucs pour qu'ils puissent s'y connecter et qu'ils puissent l'entretenir régulièrement. Et c'est là que vraiment, là, la vie, elle change. Hein. La vie, elle change quand on est. Ça demande voilà, c'est un parcours de transformation, ça demande de l'engagement. Bon, ben après, viennent ceux qui veulent, rentrent dans le programme ceux qui sont motivés, tu vois. Mais pour moi, en fait, tu vois, je pars du principe que quand il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, tu vois, qu'il y a quelque chose qui va pas dans nos relations, dans la famille ou au niveau financier ou au niveau, tu vois, c'est qu'il nous manque quelque chose à nous, tu vois. C'est qu'on a besoin d'aller voir à l'intérieur, soit des messages qui ont besoin d'être revisités, soit des qualités qu'on a en nous mais qu'on n'arrive pas à exprimer, soit des croyances qui vont bloquer tout ça. Ben, quand on part à la recherche d'Ikigai, on va voir tout ça. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que ce qu'on est en train de dire fait sens? Est-ce que vous pensez avoir trouvé votre Ikigai ou est-ce que c'est encore un peu flou là au moment où on en parle? Voilà, un petit commentaire, j'ai trouvé ou j'ai pas trouvé. Si vous avez des questions, hein, allez-y, on les prendra aussi. Donc, est-ce qu'on a vu ce qui n'était pas l'Ikigai? Oui, ce qui n'est pas l'Ikigai, on a vu juste en dessous là, le cercle, ce pourquoi je suis payé, c'est pas Ikigai. Mais sinon, voilà, tout le reste, ce que j'aime, ce que j'aime faire, voilà, ça c'est un des points clés. C'est un des points clés. Alors pour moi, c'est pas le plus important, mais c'est un des points clés. Alors là, j'ai juste envie de dire aux personnes, je te coupe, prenez éventuellement un papier et un stylo pour noter peut-être ces points essentiels, les questions à vous poser pour cheminer, pour trouver votre Ikigai. Donc déjà, c'est qu'est-ce que j'aime? Ouais. Tu sais, parfois on dit, on oublie d'aller manger. Ça t'est arrivé, toi, d'oublier d'aller… Ok, pourquoi? Parce que je suis à fond dans ce que je fais et le temps là ne compte plus. Je ne sais plus quelle heure il est. Tu es une passionnée, non? Je me trompe ouais, ok. Bon. Alors, il peut y avoir quelque chose, tu vois, il peut y avoir quelque chose là-dedans, tu vois. Là, tu as une piste. Par exemple, tu vois, moi, je vais parler de ce que je connais, moi. J'aime faire de la photo. Mais en même temps, moi, j'aime mon heure, moi, de coucher, c'est 11 heures. À 11 heures, tu vois, quand je me couche juste avant 11 heures, c'est mon heure, c'est là que je récupère bien. Mais quand je fais des photos, tu vois, et que je commence à les traiter, si je me mets à les traiter à 9h30, tu vois, et que j'ai une série de photos,
ben, parfois, tu vois, il est 11h30. Ah, allez, je traite la dernière. Ouais, il est minuit et demi. Non, allez, je traite la dernière. Tu vois, et puis parfois, je me couche à 1h parce que, tu vois, parce que j'aime faire ça. Ouais. Donc là, si vous, là, qui nous écoutez, qui vous nous regardez, vous voyez, il y a des choses là pour lesquelles vous ne voyez pas le temps passer. Alors là, il y a quelque chose, hop, mettez-le. Ça sera une pièce du puzzle. Ouais. Ça ne veut pas dire que la photo, c'est mon ikigai. Hein, mais en tout cas, la photo nourrit mon ikigai. Ouais. Et même la photo se nourrit aussi. Hein. Ouais. La photo va nourrir mon ikigai et elle se nourrit de mon ikigai aussi. Ok, donc ça c'est le premier cercle, hein, ce que j'aime. Ouais, c'est un des points clés. Je vais vous montrer mon interprétation, hein, celle que j'ai faite en rentrant du Japon. Hop, je vais partager l'écran et on va faire un petit tour rapide. On va faire un petit tour rapide parce que sinon, voilà, je vais rentrer dans une formation parce que comme j'aime ce sujet. Et que tu es passionné, le temps passera, tu ne te rendras pas compte et tu nous auras fait un atelier en live. Et voilà. Mais tu vois, le point le plus important d'après moi, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs, en fait. D'ailleurs, on fait le lien entre ikigai et confiance en soi. Quand on est en lien avec notre ikigai, on nourrit la confiance en nous. Et plus on nourrit la confiance en nous, et plus on renforce notre ikigai. Ouais. Et c'est en ça que le point sur les valeurs, il est important. Parce que quand j'agis avec mes valeurs, quand j'agis en lien avec mes valeurs, je renforce toujours la confiance que j'ai en moi. Si j'agis à l'encontre de mes valeurs, je vais vivre des frustrations, je vais vivre de la culpabilité. Et alors et là, on vit pas une vie heureuse. Tu vois, dans ces cas-là, c'est clair, on vit pas une vie heureuse. Oui. Donc, ça demande de se poser, ça demande d'aller voir nos valeurs et d'aller voir quelles sont nos valeurs à nous. Oui. D'aller voir peut-être aussi les valeurs qu'on a, peut-être qui nous sont héritées et qui sont héritées de nos parents, tu vois. Et, ouais, les valeurs, c'est vraiment ce qui guide nos actions, nos comportements. Donc, c'est ce que je voyais là pour Ikigai, c'est que pour atteindre son Ikigai, c'est important effectivement d'être en accord avec ses valeurs et dans le but d'être vraiment aligné, comme tu dis. C'est ça. Tu sais, quand on parle de la boussole, vraiment, tu vois, elle est là. C'est pour ça, moi, que les valeurs, je le mets en premier parce que c'est ça qui nous permet de nous aligner vraiment, tu vois, sur qui on est. Donc là, c'est pareil, hein, sur votre feuille, n'hésitez pas à noter vos valeurs principales. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ouais. Et tu vois, c'est pour ça aussi que avec Jouvence, on a fait un petit cahier pratique. Et du coup, dans le livre, et j'ai mis aussi dans mon programme, tu vois, j'ai mis des listes, tu vois, pour que les gens ils puissent, parce que parfois on les a en nous, c'est évident, mais quand il s'agit de les nommer, on est là, mes valeurs, il y a la famille, il y a le respect. Ok. Et après, tu vois, on ne sait pas y mettre des mots. C'est pour être l'autonomie, la fidélité, l'échange, le partage. Tu vois, d'ailleurs, souvent on fait le lien avec les besoins. Les besoins, tout à fait. C'est exactement ça, tu vois. Donc cette idée de valeur, elle est vraiment, elle est importante. Et alors c'est pour ça là aussi que j'ai fait un programme. Tu vois, par exemple, le programme pour moi, je l'ai fait en 7 semaines. Et même au bout de 7 semaines, peut-être qu'on l'aura trouvé, peut-être pas. Personnellement, je suis parti au Japon et c'est pas de suite après le Japon que j'ai trouvé mon ikigai. Tu vois, il m'a fallu quelques semaines, tu vois, où le temps que les pièces du puzzle elles se mettent en place. Et puis un jour, je suis rentré dans une librairie et là, pim, je suis tombé sur un livre et ça a été un déclic. Enfin, entre le titre du livre et le contenu, je me dis, oh, là, il m'a permis de rassembler toutes les pièces du puzzle et d'y mettre un mot.
Oui. Ce jour-là, j'ai mis un mot. Mais en fait, ça peut être un mot, mais ça peut être aussi juste sans nom. Ça peut être un ensemble de mots, tu vois. Tiens, je vais te donner par exemple des exemples d'ikigai. Pour de nombreux parents, et surtout quand l'enfant est en bas âge, l'enfant, tu vois, peut être l'ikigai. Ok. Ouais. Parce que c'est à ça que souvent les parents ils vont se relier. Tu vois, j'interviewais un homme, tu vois, dont l'enfant était handicapé. Ben lui, tout ce qu'il faisait, tu vois, le fait de bosser, enfin, tu vois, il voulait pas s'arrêter de bosser parce qu'en plus ça coûtait cher, tu vois, le matériel. Mais pour lui, c'est ce qu'il voulait. Voilà, il avait cet enfant qui s'était incarné là. C'était pas tous les jours simple pour cet homme, hein, et pour l'enfant non plus d'ailleurs. Et ben lui, son ikigai, c'était ça, tu vois, c'était d'être présent auprès de son enfant et de faire en sorte que, tu vois, qu'il évolue, qu'il grandisse, voilà, et qu'il rentre dans la vie du mieux possible. Donc ça, on le retrouve toujours très souvent, hein, l'enfant ou la famille. Oui. Ça, au Japon, dans un bar, j'avais rencontré un Japonais qui me disait, voilà, il me disait, moi, je descends d'une lignée de samouraïs. Et pour moi, le code, les règles, c'est important. Il me dit, et moi, j'ai envie de transmettre ça à ma famille. Et pour moi, ma femme et ma fille, c'est mon ikigai. Alors, dites-nous en commentaire quel est le vôtre d'ikigai. Alors, j'ai une question. Alors, il y a eu quand même quelques commentaires avec les différentes questions qu'on a posées. Et peut-on utiliser cet outil exclusivement pour trouver sa voie professionnelle? Alors, en fait, d'abord, pour trouver sa voie professionnelle, si on va sur Ikigai, on va vraiment le faire, mais à la manière de passer par tout, hein, par les valeurs, par tout ce qui nous, par ce qui nous plaît, par nos compétences, par nos réussites, par tout ce à quoi on peut se relier, tu vois, il y a tout un tas de questions qui vont nous permettre de nous aligner, tu vois. Et quand tu es aligné, vraiment, enfin, les choses, elles se mettent en place, mais beaucoup plus facilement. Je vais prendre le cas d'un homme là aussi qui était venu dans mon atelier et bon, mais il savait pas trop où il en était. Tu vois, il voulait changer il était en train de changer de métier, mais il savait pas où est-ce qu'il allait exactement. Il a fait l'atelier et 6 mois plus tard, je le retrouve sur une capsule de Brut. Tu vois. Brut, là, c'est ces capsules qui ont des milliers de vues. Ils ont montré une petite start-up à plusieurs. Et dans l'atelier Ikigai, jamais il a été question de ça, tu vois. Mais en tout cas, il a mis en lien toutes ces valeurs, il a récupéré tout ça. Et puis, en discutant là avec ses amis, tout ça, il y a un projet qui a émergé, qui faisait sens. Et il se retrouve avec un super projet. Oui, ça crée des déclics aussi. Hein. Mais ouais, complètement. Ça va pas dire, vous devez être thérapeute, vous devez être chauffeur routier, vous devez, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Mais en revanche, tu vois, si tu sens que dans tes valeurs, tu vois, il y a le fait d'aider, de transmettre, peut-être qu'à un moment donné, dans la relation d'aide t'appellera. Peut-être que pour certains, ce sera la créativité, tu vois. Qui va émerger, Moi, tu vois, pendant le confinement, je sais pas, le nombre de personnes dont la créativité a émergé parce qu'ils avaient du temps, parce qu'enfin ils avaient posé, tu vois, il y avait plus de pression, soit ils étaient de confinés ou soit ils bossaient ou ils bossaient plus, ils bossaient qu'à moitié, tu vois, mais que ce soit en termes de vidéo ou de dessin ou d'écriture ou de poésie, mais waouh, tu vois. Ouais, les personnes étaient beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes. Il y a une autre question. Comment travailler sur son ikigai? Est-ce qu'il faut répondre à des questions? Est-ce qu'on doit faire des exercices? Alors, on finira de répondre aussi tout à l'heure à la personne quand même. Tu vois, on va laisser le truc professionnel en suspens. On terminera la réponse pour cette personne. Oui. Bien sûr, ça va passer par des questions, ça va passer par une introspection, mais attention, hein, blablabla. Tu vois, chercher l'ikigai, ça doit pas être que mental. Oui.
il va manquer quelque chose. Moi, par exemple, je propose un accompagnement individuel qui s'appelle Renaître. Voilà, c'est le nom que j'ai mis. Et c'est 12 séances d'accompagnement. Donc, ça se fait sur 3 mois. C'est un accompagnement profond. Et oui, on va sur la quête de l'ikigai, mais on va sortir aussi. On va aller se connecter à la nature, on va se connecter aux éléments. Il va y avoir une séance photo, il va y avoir, tu vois, Et quand on fait la séance photo, il va y avoir un débrief. Tiens, qu'est-ce que vous avez vu de vous? Qu'est-ce que vous aimez de vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Tout ça. Et c'est tout ça qui va, tu vois, qui va faire aussi qu'on va trouver au-delà de nos valeurs, qu'on va se reconnecter à des qualités oubliées. Et ça demande, c'est pour ça que c'est pas simplement des questions où tu vas le faire que sur le papier, mais ça demande peut-être d'aller se confronter à d'autres personnes. Tiens, qu'est-ce que tu vois de moi? C'est quoi mes qualités? Tu vois, parce qu'on va aller chercher des choses qui sont enfouies. Alors, si on le fait seul, avec notre mental, avec du papier, on va débroussailler, mais les choses les plus importantes, il est probable qu'elles restent enfouies, tu vois. Et même des qualités que l'on a, que l'on n'ose pas exprimer ou que l'on n'ose pas dire, voilà, j'ai ce talent-là, j'ai cette qualité-là, parce que si je dis ça, je suis orgueilleux. Ouais. Et du coup, on passe à côté, tu vois, où on terre certaines qualités. On va énoncer les qualités qui sont sociablement correctes. Hein, voilà. Mais puis on a des qualités là qui sont au fond de nous là qu'on a de force, de puissance là, de rayonnement. Mais ça me fait rebondir sur les 4 accords Toltec où il y avait des exercices à faire. Et effectivement, il y en a un qui demande à aller se confronter aux autres. Donc, je me souviens d'une question, c'était alors qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Donc là, effectivement, je réponds pour moi. Et qu'est-ce que les autres pensent de vous? Qu'est-ce que votre mère, votre sœur, votre père, votre chéri, vos amis pensent de vous? Et ça demande effectivement un peu de courage pour aller écouter les réponses, parce qu'il peut y avoir des choses très positives, mais aussi des choses qui sont pas forcément agréables à entendre. Mais du coup, ça amène d'autres points de vue. C'est-à-dire qu'on peut se percevoir d'une certaine manière, d'autres nous perçoivent complètement, nous perçoivent autrement. Donc, c'est intéressant, là, effectivement, comme tu dis, pour l'ikigai, d'aller demander aux autres, OK, qu'est-ce que tu vois de moi? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Donc, c'est intéressant. Et ça, alors moi j'invite les personnes, tu vois, à faire cet exercice avec des gens bienveillants, tu vois, ou des gens qu'ils apprécient ou avec qui ils se sentent appréciés pour commencer, tu vois. Bien sûr. Parce que se confronter à la famille, tu vois, c'est il y a toujours soit les secrets de famille, où il y a le poids de l'éducation derrière. Il y a des familles qui sont ouvertes, tu vois, il y a des familles et puis il y a des familles où c'est encore plus bien difficile. Sûr. Donc c'est pas donc voilà, c'est on y va si ça demande d'aller nettoyer quelques petites choses avant pour oser aller se confronter. Mais ça en revanche, ça c'est une comment ça s'appelle? C'est un signe de confiance en soi. Quand on est capable d'aller se confronter à l'autre, d'aller poser une question et d'écouter la réponse, hein. Pas couper l'autre et se justifier dès qu'il nous a dit un mot, hein, mais se dire ok, je me tais, je t'écoute, vas-y, dis-moi tout ce que tu as à me dire, je t'écoute. C'est pas donné ça, hein, de pouvoir faire ça. Non, c'est pas un exercice facile. Ouais, mais c'est un entraînement aussi, hein, mais il y a un super exercice aussi que l'on peut faire du coup, et qui va nous reconnecter à nous, à nos qualités, qui va peut-être nous mettre sur la piste de l'ikigai. On peut aller voir tout ce que l'on critique chez les autres. Et ça, c'est un exercice pour moi là aussi. C'est intégré dans mon programme Renaître, tu vois, tout ce qui nous heurte, tout ce qui nous agresse, tout ce qui nous gêne chez les autres. Et là, ça nous ramène à l'humilité parce que tu vois, quand tu fais le miroir après, et si pour un peu qu'on adhère à cette notion du miroir, que l'autre nous renvoie ce qu'il y a en nous, ça va pas être toujours simple, mais tu vois, on va commencer à apprendre à voir nos défauts. Oui. Et à partir du moment aussi où on voit nos défauts, qu'on peut aller chercher derrière les qualités qu'il y a derrière ces défauts, tu vois.
Je suis lâche. Ah oui, je suis lâche, mais ah ouais, en quoi c'est une qualité? Ah ben oui, mais ce jour-là, j'ai réussi à préserver ma vie. Voilà, ce jour-là, j'ai fui, je sais pas, tu vois, Oui. j'ai réussi à préserver ma vie et préserver la vie de ma famille parce qu'on est vite parti, parce qu'on sentait que ça sentait aussi. Admettons. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Et Complètement. ça, c'est Oui, oui, oui. et ça dans ces cas, ben en fait, on va y trouver les qualités derrière les défauts. Et là aussi, c'est en lien avec l'ikigai parce que ça nous met en lien avec nous et avec une part de nos qualités. Donc pareil, hein, après avoir noté vos valeurs principales, et ben notez quelques qualités, quelques défauts, trouvez derrière vos défauts vos qualités et voilà, jouez avec ça. Hein. Il faut prendre du plaisir. Hein. Je le répète souvent dans mes vidéos, dans mes lives. Mais ok, c'est une quête, ça va demander de l'introspection, ça peut générer des émotions pas forcément agréables. Mais voilà, on le fait aussi pour… L'ikigai, c'est un outil puissant pour mieux se connaître. Donc, ça demande aussi une certaine honnêteté vis-à-vis de soi et voilà, ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Ouais. Eh ben, tu vois, et pour rebondir sur ce que tu dis et pour terminer la réponse du coup avec la personne qui a posé est-ce qu'on doit faire des exercices, tout ça? Oui. Mais tu vois, trouver notre raison d'être, ça doit pas nous faire oublier tu vois, de garder, de rester en lien avec notre légèreté, notre joie, notre enthousiasme, tu vois. Oui. Parce que souvent, tu vois, dans le développement personnel ou dans, voilà, trouver sa raison d'être, on y est, tu vois, on commence, on est là, on veut faire les choses parfaitement. Et puis, en plus, il faut pas se tromper. Je veux trouver mon ikigai là de suite. Voilà. Comme ça, quand j'aurai mon ikigai, je pourrai passer à autre chose. Mais non, tu vois, c'est pas ça. C'est ok, c'est un petit travail de longue haleine et allez, on y va, le cœur léger, tu vois. Mais bon, après, voilà, c'est tellement important de le trouver pour se reconnecter à soi, pour booster son potentiel. Il révèle aussi en filigrane hein, notre mission de vie, ce qui nous anime. Donc, trouver son ikigai, pour moi, c'est essentiel. C'est ce pourquoi vous êtes là. Et ça permet en plus, je trouve, d'insuffler de la joie et d'apporter du sens à notre quotidien. Donc, il y a énormément d'avantages. Donc, ça peut passer par une phase d'introspection qui peut être difficile en fonction des personnes, hein, mais voilà, ça apporte tellement de choses derrière de se reconnecter, de s'aligner que vraiment, moi, je vous invite à le faire. Ouais. Ça nous ramène vraiment, ça nous ramène à qui on est vraiment, et même ça peut nous ramener à qui on a envie d'être, parce que moi aussi, en séance, il y a plein de personnes qui me disent « Ah, j'ai envie de savoir qui je suis ou de me reconnecter à moi-même. » Bon, mais qu'est-ce que tu as envie d'être? Voilà. Ouais. La personne que tu es là aujourd'hui, ok, il y a des choses qui sont enfouies, mais qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie de rayonner? Et ça, c'est là aussi, c'est une piste, tu vois, qui va nous guider vers notre ikigai. Ouais. Faut pas oublier, hein, vraiment dans cette idée d'ikigai, il y a l'idée de célébrer la vie dans une joie simple. Oui. Et d'ailleurs, pour les Japonais, c'est ça, hein, l'épanouissement vient du fait de pouvoir au quotidien voir toutes les petites choses qui vont nous procurer de la joie. Alors ça, c'est une question aussi hein, que je vous pose. Vous pouvez nous le mettre en commentaire et vous pouvez aussi le mettre sur votre feuille. Hein. Ce sont des pistes de réflexion. C'est qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous anime? Donc là, nous avons vu ton premier cercle. Donc peut-être que tu peux le remontrer éventuellement. Je le remontrerai. Il est passé où? Il est là. Hop. Donc, il y a les valeurs, il y a les joies. Rapidement, bon, il y a les réussites. Ça va être tout ce dont on peut être fier. Et là aussi, souvent, notre mental ou notre perfectionnisme nous demande, on est fier, mais pour être fier, il faut avoir réalisé des choses incroyables, tu vois, ou alors il faut avoir 20 000 vues sur Facebook ou tu vois. Moi, personnellement, quand j'ai de la petite mamie à traverser la rue, tu vois, ou quand je vois quelqu'un qui est dans la rue, qui cherche son chemin et que je l'aide à trouver la clinique qui est pas loin, et ben, tu vois, moi, ça nourrit, tu vois, ça nourrit mon besoin d'échange, de partage et
ça permet d'aller directement aussi à la contribution au monde, tu vois. À travers des petits actes comme ça, ben je contribue, oui. tu vois. Ouais, ouais. Je vois, il y a un SDF, moi, avec qui, voilà, je croise, il est souvent là. En plus, je sens qu'il est bienveillant, et il prend soin de ses collègues, tu vois, les autres SDF, là, quand il y en a un, je l'ai vu un jour, il allait recouvrir un SDF qui avait froid, tu vois, il allait lui donner son blouson. Je me dis, waouh, ben, tu vois, personnellement, j'aime bien, je vais changer quelques mots, tu vois, avec lui. Ouais. Et ça, mais si je peux, à mon tour, tu vois, lui apporter un peu de chaleur, tu vois, par la discussion, par l'échange, tu vois, c'est... je trouve triste, on porte un regard sur ces SDF, sur ces personnes qui vivent dans la rue. On a un regard qui est souvent pas par peur, hein, bien sûr, mais qui est pas forcément bienveillant. Et c'est vrai que là, dans ma famille, on a monté une association pour les SDF, et je suis tellement surprise de voir qui elles sont. C'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes comme nous, hein, qui ont été quittées par leurs femmes ou qui ont perdu un emploi et qui se retrouvent dehors, mais ce sont des personnes comme nous. Alors après, bien sûr, il y a des personnes totalement qui sont alcooliques, voilà, mais majoritairement là, moi, ce que je vois régulièrement, c'est que ces personnes, elles sont d'une gentillesse, elles sont enfin voilà, on passe des bons moments. Donc moi, j'ai vraiment à cœur que notre regard change sur ces personnes-là, qu'on leur apporte un sourire. Ouais, mais tu sais, alors moi dans ces cas, tu vois, j'entends, tu vois, et je trouve que c'est bien. Moi, je me dis, c'est des gens comme nous. En fait, c'est une représentation aussi de la société. Et il y a des gens qui sont sympas, qui sont bienveillants, qui sont intelligents même. Et puis il y a des gens, il y a des gros cons. Enfin, derrière, il y a des gens qui sont agressifs, qui sont. Oui. Eh ben, dans la société, c'est la même chose. Ouais. Ces gens-là, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, ils ont vécu, ils ont un parcours de vie. Et là aussi, hein, c'est dur hein, d'accepter que chacun, tu vois, a son parcours de vie. Ouais. Alors, c'est pas pour me dédouaner, pour leur laisser leur truc, et tu Bien vois. sûr. Mais c'est que chacun a son parcours de vie. Ouais. Maintenant, si par quelques mots, tu vois, on peut leur donner un peu de lumière, tu vois, à un moment donné, leur donner comme une envie, tu vois, de sortir de là ou leur apporter quelque chose qui va illuminer leur journée, et ben, allons-y, tu vois, c'est. Ouais. Donc voilà, donc il y avait contribué au monde, et puis voilà, je la remets. Ah, oui. Donc il y a aussi tous nos rêves. Hein. Alors les rêves en fait c'est toutes nos aspirations aussi. Ça peut être nos rêves d'enfant, mais c'est nos rêves d'aujourd'hui. C'est tout ce à quoi on aspire. Ça peut être changer de métier, ça peut être s'acheter un camping-car, ça peut être partir un mois à la Réunion quand on est à la métropole. Tu vois, c'est partir 3 mois en Asie, c'est tout, c'est apprendre la peinture, apprendre la poterie, tu vois, toutes nos aspirations, tu vois, on va le mettre là-dedans. Et je le redis. Ah, pardon. Je termine. Oui. Et je le redis, en fait, c'est pas parce que la poterie ne deviendra pas forcément notre ikigai, mais peut-être, tu vois, à travers tout ce qu'on va pouvoir créer et tout ce qu'on va, à travers toute cette créativité, il y a peut-être des choses aussi qui vont émerger. On va trouver des pistes. Oui. Et là, ça répond aussi c'est une partie de la réponse de la personne qui lui posait la question tout à l'heure. Tu vois, est-ce que cet outil peut nous aider? Il peut nous aider à trouver un travail. Et surtout qu'on ne se dise pas je vais faire mon ikigai et de suite j'ai mon boulot. Hein. J'ai mon idée. C'est une partie une partie du chemin. Pour moi, c'est la plus importante parce que c'est celle qui nous connecte à nous-mêmes. Oui. Et c'est celle qui va nous éviter de perdre du temps et de l'argent, tu vois. D'aller dans des formations qui ne nous plaisent pas, d'aller là aussi de répondre, d'agir en lien avec ce que l'on croit, que la société ou que nos parents ou que quelqu'un attend de nous, et donc on va aller faire des choses qui seront pas notre, tu vois. Peut-être que là aujourd'hui, il y a une personne que j'accompagne, elle se forme à la vidéo, mais pour l'instant au niveau particulier.
Il verra plus tard, tu vois, Oui. si cette personne, elle verra ce qu'elle veut en faire. Mais voilà, mais en attendant, lui, quand tu vois, quand il parle de ça, là, de la vidéo, mais tu sens pareil, bim, tu sens, Ça le met en joie. ça le met en joie dans la technique, dans le lien qu'il a avec les autres, quand il présente ses projets. Et ben voilà, ben déjà, tu vois, une personne qui est en joie, Oui. ben, elle va rayonner. Oui. Elle va rayonner quelque chose elle va se créer des opportunités parce qu'elle rayonne. Complètement. Alors que la personne qui dit je sais pas quoi faire de ma vie, je suis là, j'en ai marre, la vie s'acharne sur moi, je sais toujours pas. Et ben en fait, elle va continuer à se plaindre. Là, les opportunités, il y en aura moins, tu vois, parce que ça rayonne pas. Oui. Et c'est vrai que c'est une notion qui me semble importante pour l'ikigai. C'est-à-dire que c'est pas juste trouver quelque chose qui va nous procurer du plaisir. Alors bien sûr, c'est bien, mais pour moi, dans l'ikigai, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas que de l'ordre du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un état durable de bien-être. C'est-à-dire que ça va vraiment au niveau de la joie, du bonheur que ça va nous procurer. Pour trouver le sens, c'est pas juste quelque chose d'éphémère qui vient répondre à la satisfaction d'un besoin. Pour moi, au contraire, c'est vraiment une émotion qui est là et qui est présente vraiment dans la durée. Ouais, mais c'est exactement ça en fait. C'est pas avec Ikigai, on ne répond pas à un plaisir éphémère, mais l'ikigai doit être vécu dans la joie. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'on n'est pas en lien avec notre Ikigai. Et donc, hop, s'il n'y a pas de joie, ben on va les nettoyer, ce qui mérite de l'être, pour pouvoir se reconnecter. Mais bien sûr, c'est pour ça aussi que nous, ça nous demande du temps, parce que les Japonais, eux, ils ont grandi avec ça. Alors donc voilà, pour eux, donc il y a des choses qui sont ancrées. Mais nous, on se met là sur cette piste là, sur la voie de notre Ikigai maintenant. Ben ça va demander du temps, tu vois, d'être pratiqué, d'être ancré, d'être nourri. Ouais. Si on veut le trouver là comme ça en une semaine et si on le nourrit pas à côté, bon ben ce sera une technique parmi d'autres et voilà. Ouais. Bon. Après, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que moi, je dis souvent à mes clients, retournez à vos rêves d'enfant. Quand on parlait du cercle des rêves, moi, je trouve que c'est quand on est enfant, en tout cas, si je parle pour moi, dans mon enfance, j'avais envie de plein de choses, j'avais plein de rêves, plein de professions qui me faisaient vraiment rêver. Et comme je le disais, c'est pas tant la profession en elle-même qui est importante, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on va exprimer là-dedans. Quelles sont les compétences qu'on va mettre comment on peut dire ça Oui, qu'on va mettre en œuvre, qu'on va mettre en œuvre. Exactement. Donc, observez juste quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire? Quel est le métier? Quels étaient vos rêves? Et ça donne aussi des pistes, je trouve. De toute façon, c'est toujours intéressant d'aller se reconnecter à notre enfant intérieur. Et là aussi, tu vois, moi, je fais des pratiques pendant mes ateliers et dans le programme, il y a une pratique en lien avec justement où on va voir l'enfant et on va lui parler de ses rêves, on va aller le questionner sur ses rêves. Et oui, il y a quelque chose de touchant d'écouter les réponses de l'enfant connecté. Bon. Personnellement, moi, tu vois, j'aimais jouer au Lego. Mais j'étais un as de la construction en Lego, tu vois. J'aurais pu être architecte, tu vois, mais bon, je suis pas architecte. Tu vois, quand je repasse à cet enfant, je repense à ça avec plaisir. Bon, je vois que je serai pas architecte dans cette vie. C'est pas aujourd'hui ça me fait pas vibrer. Mais peu importe, tu vois, en tout cas, peut-être on va aller puiser. Faut juste prendre toutes ces questions là que l'on voit et le cercle que je vais remettre. C'est juste prendre tout ça comme des pièces du puzzle, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, c'est l'idée d'aller mettre ça en place. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport qu'est-ce que j'avais envie de dire? Tu vois, maintenant qu'on a vu le cercle, on va le terminer rapidement. Hop. Parce qu'il y a
dans la reliance, là, tu vois, c'est ce qui nous ramène à la spiritualité hein, aussi. Mais pas que, tu vois, ça peut être aussi à quoi ou à qui je me relie quand ça va pas ou quand j'ai besoin d'aide, tu vois. Ça peut être un Dieu, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une image du passé, ça peut être une mamie qui est décédée, ça peut être un guide, tu vois. Mais tout ça, c'est important d'avoir des ressources. Ouais, ça peut être le bouddhisme, ça peut être, tu vois, plein de choses comme ça. Bon, et puis voilà, et puis l'hygiène de vie, c'est ce qu'on retrouve, tu vois, dans les 4 piliers qu'on a vus au départ. Hein, il y a l'alimentation, il y a l'alimentation, le lien social, l'activité physique, et puis bon, il y a la spiritualité aussi. Et puis il y aura le sommeil, il y aura tout ce qui va contribuer. Voilà. Donc ça, tu vois, ces cercles-là, ils nous permettent de visiter, tu vois, d'aller visiter des choses qui vont nous reconnecter à nous, qui vont nous ramener à notre centre, à qui on est, et qui vont faire émerger des choses qui sont au fond de nous. Et crois-moi, j'ai fait des ateliers. Un atelier en général, ça dure une journée pour moi. Maintenant, je l'ai fait sur une journée parce que ça a été une demande très forte. Mais avant, je les faisais sur 3 fois 2 heures ou 3 fois 3 heures espacées de 2 semaines. Donc, il y a quand même 4 semaines là. Et la plupart des personnes, elles n'avaient pas forcément trouvé leur ikigai à la fin, tu vois. Mais combien de personnes m'ont dit, waouh, mais je me suis reconnecté, me suis reconnecté à mon désir de vivre. Mais oui, c'est vraiment ça. Ça donne, ça nous reconnecte vraiment à la vie. Hein. Alors là, alors juste avant que je reprenne les questions, je tiens quand même à vous dire, hein, vous les personnes à qui nous écoutez, que Jean-Christophe nous offre quand même un beau cadeau. Alors, je vais vous mettre le lien. C'est qu'il a créé un programme en ligne, les héros ordinaires, donner du sens à sa vie, contribuer au monde, donc grâce à cet outil qu'est l'Ikigai. Donc, pour justement redonner plus de sens à votre vie. Et alors, je vais vous mettre le lien. Donc, ce programme en ligne se fait en 7 étapes sur 7 semaines pour trouver votre raison d'être. Donc, vous verrez les différentes étapes. Et donc, est-ce que je trouve… Voilà, ce programme qui est normalement à 237 € pour ces 7 semaines, il nous le fait au tarif spécial de 126 €. Donc, mille merci. Hein, vraiment, c'est un très, très beau cadeau que tu nous fais. Donc, il faudra rentrer le code promo Être Soi. Je vous mets le lien sur Facebook pour les personnes. Alors, est-ce que je peux le faire là ? Commenter. Ok. En attendant, je dis, oui, il faut rentrer ce code promo. Hein, c'est Être Soi, c'est tout en majuscule et c'est tout attaché. Voilà, c'est le petit cadeau c'est le beau cadeau pour tes auditeurs. Voilà, c'est un très beau cadeau. Voilà, j'ai tout. Tu vois, voilà, j'avais envie de contribuer aussi. J'avais fait une promo là pendant le confinement parce que tu vois, je sentais aussi et donc j'ai eu envie de rester aussi sur cette dynamique là et puis voilà, de faire une promo spéciale parce que ce tarif là effectivement de 126 €, il changera après, il reviendra au prix. Bien sûr. En tout cas, il y aura pas ce genre de promo parce que là je crois que c'est presque 50%. Oui. Et alors cette promo est jusqu'à quand qu'on le dise? Elle est jusqu'à samedi soir. Jusqu'à samedi, très bien. Ouais. C'est parfait. Hein. Donc, vous avez quelques jours pour vous décider. Et voilà, moi, je vous invite vraiment, hein, si vous êtes dans cette recherche-là, de vous faire accompagner par Jean-Christophe. Alors, je reprends les questions. Du coup, peut-on dire que cet outil va nous suivre tout au long de notre vie et qui, du coup, va grandir, évoluer au fil des années? Eh bien, oui. Alors là, c'est un grand oui, tu vois, parce qu'effectivement, c'est pas figé. L'ikigai, il n'est pas figé. Alors, on ne change pas d'ikigai tous les 4 matins. Hein, et justement, c'est pour ça qu'on va prendre le temps. Et puis un jour, il mature, il mûrit. Et puis un jour, voilà, on sait pourquoi on se lève. Voilà, on a trouvé soit notre terme ou soit cet ensemble de mots, tous ces concepts, tous ces besoins, ces valeurs, tout ce qui donne du sens, et on a notre ikigai. Je l'ai dit,
quand on a notre ikigai, il peut évoluer aussi. Pourquoi? Parce que parfois, parce que dans la vie, on traverse des phases clés, des phases importantes. C'est quoi? C'est au décès d'un être cher, tu vois. Souvent, l'ikigai, il peut changer parce qu'on a perdu un être cher. C'est à la naissance d'un être cher, tu vois. C'est tu vois, une femme qui accouche ou son mari, ben, tu vois, là c'est la vie, elle change. Le sens de sa vie, oui, complètement. Voilà. Mais après, tu vois, il y a des étapes aussi quand l'enfant quitte le foyer. Du rôle de parent à oui, ok. Je suis autre parent. chose. Ouais, je reste parent, mais j'ai une vie, j'ai une vie. Ouais. Je m'individualise là comme ça. Ah ouais. Donc j'ai aussi autre chose. Et moi, personnellement dans mes ateliers, j'ai eu plusieurs personnes comme ça qui sont venues, des femmes qui me disaient voilà, mon enfant quitte le foyer. Ben, je suis en train là j'ai besoin là de retrouver du sens et de retrouver mes repères, mes valeurs. Et voilà. Et là, l'ikigai. Donc, c'est vraiment l'ikigai, on pourrait le définir comme notre place dans le monde, hein, ce pourquoi nous sommes faits. Ouais. Et puis, quand on a notre ikigai, on est à juste place. On se sent à notre place, en fait. Parce qu'on est toujours à notre place, mais il y a toujours une partie de nous qui négocie. Non, mais là, pas là, je veux pas être là. Oui, mais sauf qu'on est là, donc on est toujours à notre place et on a nos expériences à vivre à travers chaque instant de notre vie. Mais quand on a notre ikigai, on se sent à notre place. Mais là aussi, tu vois, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est pas juste, tu vois, mais en tout cas, à partir du moment où on se sent, là, on est en train de la prendre à notre place, on est en train vraiment il y a quelque chose là qui se place bien là-dedans. Donc, il y a Clarisse qui demande aussi, est-ce que l'ikigai peut évoluer? C'était la même question. Donc, oui. Donc, déjà, il faut bien comprendre que son ikigai, il est unique, il est intime, il est personnel. C'est vraiment en accord avec qui vous êtes vous. En dehors de tout conditionnement, c'est vraiment votre être et il évolue, effectivement, il peut évoluer en fonction, comme tu dis, de certains caps, de certains changements de vie. Ouais. Et parce qu'à un moment donné, il y avait un reportage où il y a une japonaise qui dit mais elle dit à la personne qui l'interviewe mais tu sais, ici au Japon, tout le monde a un ikigai. Tout le monde n'en parle pas au Japon de son ikigai parce que justement il y a quelque chose d'intime, tu vois. Et moi parfois je suis arrivé avec ma caméra aussi, je voulais faire mes interviews. Il y en a qui m'ont ri au nez, tu vois, quand je leur disais l'ikigai. Je disais mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il nous parlait d'ikigai, tu vois? Enfin ils en parlent pas forcément ouvertement comme ça à tout le monde, quoi. Tu vois, c'est là, c'est présent et c'est bien là, c'est bien présent. Et c'est ça qu'on a à cultiver, nous, cette présence, à avoir l'ikigai bien présent. Ok, alors on peut prendre encore une ou deux questions. Est-ce que tu voulais faire une petite pratique ou quelque chose comme ça? Ah oui, tiens, ouais, j'avais prévu une petite pratique, tu vois, c'était un petit truc, mais vraiment tout simple. Et qu'on peut se faire dès le matin, tu vois. Parfait. Alors ça c'est quelque chose que j'ai donné une fois dans une conférence de FT sur Internet. Et puis un jour je vais suivre un atelier moi de Qigong. Je suis en atelier de Qigong et il y a une personne qui me dit elle me dit vous êtes Jean-Christophe Dulot? Je dis oui. Votre pratique, la pratique que vous avez donnée ce jour-là, elle me dit je la fais tous les matins. Waouh. Elle me dit et moi c'est quelque chose qui m'aide à m'aligner. Ok. Alors je vais vous la partager. Elle est très simple, elle est très courte. Vous allez pouvoir fermer les yeux si vous le souhaitez ou pas. Vous allez mettre la main gauche, on va dire, sur la zone du cœur, au centre. Voilà, sur la poitrine, sur le chakra du cœur, sur toute cette zone. Et la main droite, vous allez la mettre sur le bas-ventre. Ceux qui font du Qigong, c'est le Tantien. Ceux qui font du yoga, c'est le Hara. Et sinon, c'est juste en dessous. Vous pouvez mettre le pouce sur le nombril
et la main à plat sur le bas-ventre. Voilà, et vous respirez. Vous respirez, vous prenez trois grandes respirations. Le temps de vous connecter à votre souffle. Le temps de bien sentir que vous êtes présent, que votre corps est là, que votre esprit est là, que peut-être il a été juste agité jusqu'à maintenant parce qu'on a dit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de questions, il y a eu des choses qui ont été soulevées et c'est ok. Là, en respirant, notre esprit va commencer à se poser tranquillement. Notre esprit est là, notre corps, notre cœur est bien présent. Mes pieds sont bien à plat au sol. Si vous êtes en tailleur, restez en tailleur. Mais l'idée de le faire à plat au sol, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez le faire dès le matin, ça, en vous levant, vous vous mettez assis au bord de votre lit. Et vous vous dites, même si tout n'est pas parfait dans ma vie, vous respirez bien. Je choisis de vivre ma journée connectée à la terre, le cœur ouvert et l'âme légère. Même si tout n'est pas parfait dans ma vie, je choisis de vivre ma journée connectée à la terre. Mes pieds sont bien ancrés, j'ai mes racines dans mes pieds. Je choisis de vivre ma vie le cœur ouvert. Le cœur ouvert, c'est les sens en éveil. Je peux donner, je peux recevoir. Je peux choisir de vivre ma vie l'âme légère, en lien avec toutes mes aspirations, mes rêves, avec tout ce qui donne du sens pour moi. Alors oui, même si tout n'est pas parfait dans ma vie, je choisis de vivre ma vie connectée à la terre, le cœur ouvert et l'âme légère. Là, vous allez prendre 3 belles respirations. Et vous ouvrez les yeux. Je sais pas toi, mais moi j'ai les mains qui chauffent. Hein. Quand je fais ça, en plus il y a une polarité. En plus, main gauche en haut et main droite en bas, il y a une polarité qui se fait là dans ces cas-là. Et oh, mais ça m'a détendu. Ça t'a détendu? Ouais. Je suis calme. Voilà, tu vois, je trouve à travers cette pratique toute simple, ce mantra, si on a envie de dire, il y a quelque chose qui nous aligne, tu vois, les pieds au sol et la tête. Hein, et tout ça, c'est relié par quoi? C'est relié par le cœur et je suis hyper. Voilà, ça c'est une de mes pratiques. Très sympa. Je la referai. Hein. Ok. Est-ce que vous avez apprécié cette petite pratique? Allez, on prend une dernière petite question. S'il y en a, j'ai les mains chaudes. Il y a quelqu'un aussi. Il y a Patrick qui nous dit que lui aussi, il a eu les mains chaudes. Bien. Donc, j'espère que ce qui a été dit a été clair. Comme tu disais, c'est vrai qu'on a donné beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de questions. Je vous invite à revoir le live. Il sera encore disponible pendant quelques jours. Et puis ensuite, je la mettrai sur la chaîne YouTube. Il y a Patrick qui demande si les mains chaudes, c'est peut-être du magnétisme. C'est lié. Tu sais, en fait, je crois qu'on a tous du magnétisme, mais le curseur, il a un certain niveau, tu vois. Et parfois, on a du magnétisme sans le savoir. Parfois, on l'a un peu enfoui parce que voilà. Parfois, on le sait pas. Bon, quand les mains se réchauffent là comme ça, il est probable qu'il s'éveille. Quand est-ce que ça s'éveille? Dès qu'on commence à alléger les choses, tu vois, dès qu'on commence à enlever la pression, dès qu'on commence à se poser, et en plus là on parle d'ikigai, on parle de s'aligner, tu vois, et être aligné, c'est la meilleure pratique pour développer son magnétisme.
Ouais. Se poser, lâcher prise et toutes ces pratiques, c'est la meilleure chose pour développer le magnétisme. On peut aller faire des stages si on veut, c'est possible. Mais on peut déjà soit commencer avec des choses simples et voir que là, dans nos mains, il peut. Alors, on va clôturer. Oui, c'était un très bel exercice, on nous dit. Est-ce que tu peux peut-être là, rapidement, vraiment en peu de mots, nous resynthétiser peut-être l'ikigai pour clôturer ce live? Qu'est-ce qu'on peut dire d'essentiel sur l'ikigai? L'ikigai, il va être en lien avec nos valeurs. Il va être en lien avec ce qu'on aime, avec nos réussites, avec toutes ces choses-là qui font là le sel de notre vie. Et ça, c'est ce qui nous permet d'aller sur la voie. Tu vois, en répondant à ces questions, on va se mettre sur la voie de l'ikigai. Cette voie, elle demande un engagement, elle demande de la détermination. Mais au bout du compte, au final, tu vois, quand on est sur le chemin, quand on va vers ça, ça veut dire qu'on va se reconnecter à toi, on va se ramener à soi. Du coup, la vie, elle va changer. On va avoir un autre regard sur la vie. Et on sait que ce soit le matin, dès le réveil, ou que ce soit quand on vit une tempête, quand on est bousculé, à chaque fois qu'on se réaligne sur notre ikigai, on a notre ikigai et fou. Voilà. Et à travers des petites pratiques toutes simples, on va le nourrir au quotidien, on va l'ancrer. Et puis, parfois, c'est lui qui va venir nous rappeler. Ouais. Ok, donc vraiment, prenez note de tout ça. Connectez-vous à la joie vivre dans une joie simple, tu vois, c'est un des points clés. Ouais, et puis cultiver, c'est vrai que pour moi, pour se reconnecter, pour trouver ce qu'on aime et se reconnecter à l'essentiel, c'est important vraiment de cultiver l'émerveillement, la gratitude. Donc, je trouve que c'est ce qui nous permet de se réaligner et d'être dans le flow. C'est un peu ce que tu disais au début, le temps. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne se rend pas compte du temps qui s'écoule. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de flow, quoi. Faites ce que vous aimez et ça vous coûtera pas d'énergie et ça vous mettra encore une fois sur la piste de votre ikigai. Ouais. Voilà. Bon, c'était très bien. J'espère que vous avez eu pas mal de clés pour trouver le vôtre d'ikigai. Jean-Christophe, merci. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, je fais ma petite minute d'autopromo. Bien sûr. C'est qu'il y a le livre, si vous voulez, pour prendre appui. Oui. Il y a le livre qui coûte 5,70 €. Il y a le programme qui coûte 126 €, mais alors lui, il est fourni de vidéos, de PDF, d'audio, vraiment de pratiques. Bon, voilà. Donc si vous avez envie de ça. Et s'il a déjà les quelques clés, ce qu'on vous a partagé là, ça a ouvert quelques portes. Tant mieux. Oui. En tout cas, merci à toi, Corinne, de m'avoir invité et puis d'avoir pu partager ça. C'était un plaisir. Vraiment, moi, j'ai fait mon Ikigai il y a quelques années. Ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement permis de m'aligner. Donc, vraiment, si je peux partager ces outils-là à un plus grand nombre, c'est vraiment avec plaisir. J'étais très, très heureuse de faire ce live avec toi. Donc, allez voir dans les commentaires sur Facebook, j'ai mis le lien du programme en ligne. Donc, vous verrez, c'est bien détaillé. Donc, si vous voulez être accompagné pour trouver votre Ikigai, votre raison d'être, ou en tout cas cheminer déjà là-dessus, voilà, le programme. Oui, Jean-Christophe. Je vais terminer. Et si jamais par Skype aussi, je fais des séances d'accompagnement, tu vois, pour aider, pour guider ou tu vois. Parfois, il y a des personnes qui font le programme ou qui lisent le livre et qui ont besoin juste de petits éclaircissements ou d'être guidées ou de partager quelque chose qu'en fait, elles n'ont pas vu juste en lisant ou en faisant le programme. Hop, et là, voilà, moi, dans ces cas-là, je fais le lien. Ok. Ça peut se faire par Skype. Voilà. Oui, c'est parfait. Voilà, vous avez toutes les infos. Merci à toutes les personnes présentes.
Je sais qu'il y a des personnes fidèles à nos lives, donc merci beaucoup. Merci pour votre enthousiasme, merci à vous deux pour ce moment. Voilà, super, un grand merci pour ce partage. Merci à vous, merci Jean-Christophe. À bientôt. Eh oui, au plaisir. On parlera d'autres choses, on parlera d'autres thèmes. Ouais, bon, il y a d'autres livres hein, que j'ai écrits. Sinon, s'il faut que je vienne à la réunion, bon. Tout à fait. On fera un atelier Ikigai. Je suis sûre que ça va vraiment plaire. Donc oui, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci. Prenez bien soin de vous. Ce jeudi, alors c'est une grande nouvelle. On va avoir un autre live ce jeudi avec Nelly Grosjean, qui est naturopathe, qui est extrêmement connue en naturopathie. Donc, on parlera d'alimentation saine et équilibrée, de jeûne, de purge. Voilà, on a vu avec l'Ikigai que l'alimentation était un des piliers pour avoir une vie, comment je peux dire, épanouissante, saine. Donc, c'est ça. Donc, on parlera d'alimentation. Je pense que voilà, c'est un pilier vraiment à mettre en place dans notre vie. Voilà, donc ça sera ce jeudi à 18h. Merci à tous, je vous embrasse. Jean-Christophe, merci et à tout bientôt. À tout bientôt.